Livre de Ruth, chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit : « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit : « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait droit de rachat : « Naomi est revenue du pays de Moab et a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire : acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit : « Je rachèterai. » Boaz dit : « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps Ruth la Moabite, la femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Celui qui avait droit de rachat répondit : « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait droit de rachat dit donc à Boaz : « Acquiers pour ton compte », et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple : « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Malchon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes tous témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes deux bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de tes pères, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi : « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant un droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant : « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Hetsron. Hetsron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Natchon. Natchon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. J'aimerais partager avec vous la manière dont le chapitre 4 m'a parlé. Dès le verset 1, on voit que Boaz monta à la porte et s'assit. Ça veut dire que ce qu'il avait promis à Ruth pendant la nuit, il le met en œuvre dès le matin. Car à l'époque, c'est à la porte des villes qu'on prenait les décisions officielles, tout se réglait aux portes des villes. Et j'ai envie de dire, gloire à Dieu, encore une fois, le bon jour au bon moment, un peu comme Ruth dans le bon champ. Le jour où Boaz va à la porte de la ville, celui qui avait droit de rachat arrive
c'est formidable. Et quand Boaz le voit arriver, il l'interpelle, il le fait asseoir et il appelle 10 anciens pour servir de témoins. Boaz expose les faits avec précision en commençant par parler de la terre que vend Naomi. Puis il ajoute, le jour où tu acquerras le champ, tu acquerras aussi Ruth la Moabite, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui a droit de rachat, du coup, comprend à ce moment-là qu'il ne s'agit pas que d'une histoire de terre, mais qu'il y a une histoire d'héritage et de nom. Du coup, on voit au verset 6 qui dit « Je ne peux pas prendre pour moi le droit de rachat, de peur de compromettre mon héritage. » Ce que j'aime dans ce passage, c'est la manière dont Boaz a agi. Il a agi avec prudence et intelligence. Il a présenté les éléments légaux sans s'attarder sur les détails. Il ne laisse pas le temps à l'autre, à celui qui avait droit de rachat, d'analyser, de poser des questions, même d'hésiter ou même de se renseigner sur Ruth. Il le place devant les faits en exigeant une réponse immédiate. Du coup, celui qui avait le droit de rachat n'avait plus qu'à se retirer. Et pour ma part, je pense que Boaz, il était déjà un peu épris de Ruth. Tout en elle parlait, sa fidélité, son humilité, sa droiture. Je pense qu'elle représentait tout ce que Boaz cherchait chez une femme. Il s'était renseigné sur elle, sur sa réputation parmi le peuple. Et n'oublions pas que la réputation, c'est important pour Boaz. Et dès le jour même, il est parti à la porte de la ville pour régler cette affaire. Et puis dès le début, on voit que Boaz, il est très prévenant avec Ruth. Le parrain retire son soulier et le donne à Boaz. Ce geste symbolise la renonciation au droit de marcher sur la terre, au droit de posséder ou au droit d'agir. Alors Boaz déclare publiquement devant les anciens, mais aussi devant tout le peuple qui était présent à la porte de la ville ce jour-là. Au verset 9 et 10, c'est marqué que vous êtes tous témoins aujourd'hui que j'acquiers Ruth la Moabite, la femme de Malchon. Boaz avait tout. Il était puissant, riche, il était aimé par son peuple, respecté, et sa réputation n'était plus à faire. Mais il lui manquait quand même quelque chose. Il lui manquait une femme selon le cœur de Dieu, une femme qui prendrait soin de lui et soin de tout ce qu'il avait bâti, une femme dont le courage et le respect pour la loi n'étaient plus approuvés, une femme vertueuse. Et pour moi, c'est là que Dieu comble le cœur de Boaz en le sortant de la solitude, car même lorsqu'un homme semble tout avoir, Dieu sait ce qui lui manque. Il lui manquait sa moitié. D'ailleurs, dès la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. » Au verset 11, « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. » Je trouve cette bénédiction très forte, car tout le peuple est en train de dire à Ruth, la Moabite, « Nous t'acceptons et nous souhaitons que tu fasses partie des mères d'Israël. » Car Rachel et Léa sont considérées comme les mères d'Israël. Et Dieu n'a pas tardé à bénir cette bénédiction. Au verset 13, c'est marqué « L'Éternel donna à Ruth de concevoir ». Et ça nous ramène au passage de Matthieu 19, verset 29, qui dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou sa maison recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. » Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu, il a terminé de combler le cœur de Ruth. Et au verset 14, c'est le tour de Naomi. « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer d'un homme ayant droit de rachat. » Le livre de Ruth avait commencé dans le deuil, l'amertume et la faim, et il se termine par les restaurations, la joie et la vie. Naomi prend l'enfant sur ses genoux, et elle qui avait tout perdu se retrouve grand-mère.
et de Mara, elle retrouve sa douceur. Dieu n'a pas effacé son passé, mais il a transformé sa fin. Et voici la partie qui me plaît le plus dans toute cette histoire. Le verset 17. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Pour moi, c'est comme si Dieu nous montrait qu'à travers des vies simples, cela pouvait engendrer quelque chose de grand, bien au-delà de ce que l'on peut penser. Ruth, la Moabite, ne sera jamais de son vivant qu'elle était l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ et que son histoire serait dans la Bible. Je vous propose de finir ce chapitre par une prière. Seigneur mon Dieu, à travers cette histoire, tu nous rappelles que même quand nous avons l'impression de ne rien faire, même quand nous doutons de notre place, tu sais exactement où tu nous mènes. Quand nous nous sentons illégitimes ou indignes, tu continues de nous conduire. Et quand notre vie nous paraît ordinaire, toi tu y travailles déjà. Apprends-nous à rester fidèles dans le peu, bienveillants dans l'invisible et confiants même sans comprendre. Ce qui est sûr, c'est que notre vie est entre tes mains et que ton regard bienveillant ne nous quitte jamais. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté Judith Médite et restez connectés pour avoir d'autres histoires de la Bible. Elles arrivent.